Mission. Bonjour, chers frères et sœurs, chers amis, chers téléspectateurs. Nous vous souhaitons une cordiale bienvenue à notre série de conférences bibliques intitulée « Le message des trois anges » qui est basée sur le livre d'Apocalypse au chapitre 14 à partir du verset 6 au verset 12. Nous sommes présents sur la chaîne TPT tous les dimanches à partir de 17h jusqu'à 18h, les lundis également, les mercredis et les vendredis. Nous y intervenons à partir de 20h30. Nous vous invitons à rester scotchés sur cette chaîne où nous proposons des sujets bibliques qui sont très intéressants et capitaux pour notre bien-être éternel. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse au chapitre 14. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Et un autre ange, un second ange, suivit en disant, « Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Et un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. » Le message des trois anges nous enjoint à adorer notre Créateur, à le craindre, celui-là qui a créé les cieux et la terre. Il s'agit de vénérer Dieu, de lui rendre gloire parce qu'il est notre Créateur. Le message des trois anges, notamment le premier, qui nous renvoie donc au Dieu de la création, celui de la Genèse, nous parle également du sabbat et nous enjoint de revenir à l'adoration au jour du sabbat. En effet, Dieu, en créant les cieux, la terre et tout ce qui s'y trouve, l'a fait en 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Et c'est le jour qu'il a donné à l'homme pour que celui-ci vienne s'identifier à lui, et que l'homme vienne lui dire merci de ce qu'il a créé et pour toutes les bénédictions qu'il lui accorde. C'est ce seul jour, nous avons dit, qui a été béni par Dieu, qui a été mis à part pour son adoration. Nous avons également parlé du dimanche qui est une contrefaçon du sabbat et qui n'est pas le fait de Dieu, mais qui est venu par le fait de l'homme. Le dimanche a été amené, comme nous l'avons appris, par la papauté à la tête de l'Église catholique romaine. C'est une contrefaçon qui n'obéit pas
aux lois divines, à la parole de Dieu. Et naturellement, nous devons obéir à la loi de Dieu et non pas à la loi des hommes. Nous avons parlé de la bête qui, une fois de plus, représente la papauté. La bête d'Apocalypse, chapitre 13, c'est la même bête que nous trouvons dans le livre de Daniel au chapitre 7, où il nous est présenté comme une petite corne. Nous avons aussi parlé de cette même bête que nous trouvons donc dans Apocalypse chapitre 14, Apocalypse chapitre 17, et nous avons appris que cette bête devait changer la loi de Dieu. C'est ce qu'elle a eu à faire, entre autres, en transférant le jour d'adoration de Dieu, c'est-à-dire le sabbat, le samedi, au dimanche, qui est une contrefaçon de la loi de Dieu et contre laquelle nous devons nous insurger parce que nous devons défendre la vérité qui se trouve dans la parole de Dieu. Nous avons parlé de Babylone, ce faux système religieux universel. Babylone la grande, la courtisane, la prostituée. Cette église qui est apostate, qui s'est rebellée contre Dieu. L'église catholique romaine qui, une fois de plus, a à sa tête la papauté. Et cette église universelle a des filles. Et ces filles, ce sont, nous l'avons dit, les églises protestantes confondues. Les églises protestantes qui s'étaient séparées de Babylone, de la papauté, avec le retrait initié par Martin Luther, le grand mouvement protestantiste que nous connaissons. Mais malheureusement, avec le temps, ces protestants qui se sont éloignés de Babylone, de la papauté, avec ces dogmes, ces enseignements qui ne sont pas du tout bibliques, sont à nouveau revenus vers leur mère. Pensez à la date du 31 octobre 2017 où un traité, un pacte a été signé entre l'Église catholique romaine et l'ensemble des églises protestantes qui sont donc revenues vers leur mère, ces filles dont nous parle Apocalypse comme étant les filles de Babylone, la grande, la prostituée, la courtisane. Mais à côté de cela, nous avons parlé aussi d'une femme de l'Église de Dieu qui lui est fidèle et qui garde ses commandements à l'opposé de Babylone qui s'est insurgée contre Dieu, qui est apostate et qui enseigne des commandements, non pas des commandements de Dieu, mais des commandements d'hommes. Et là également, naturellement, nous sommes appelés à faire un choix et nous mettre du côté de Dieu. Au chapitre 18, au verset 4, la Bible nous dit « Sortez d'elle, sortez de Babylone, mon peuple, pour que les fléaux qui lui seront infligés ne puissent pas tomber sur vous. » Le message que nous apportons, le message de Dieu, le message biblique des trois anges, c'est un message qui est impopulaire, c'est vrai. Un message qui quelquefois peut blesser, mais c'est la parole de Dieu. Et c'est dans son amour que Dieu veut que nous puissions connaître ce message pour que que nous prenions les dispositions qui s'imposent, pour que nous ne puissions pas subir la colère de Dieu. Oui, parce que Dieu s'est insurgé contre Babylone. Dieu va déverser sa coupe de la colère sur Babylone. Et c'est pourquoi il dit à son peuple qui se trouve dans Babylone, sortez du milieu d'elle, mon peuple, pour que vous ne puissiez pas subir ces plaies, ces calamités qui vont s'abattre sur Babylone. Babylone est donc à l'origine de Babylone qui a à sa tête la papauté, à l'origine de la marque de la bête que nous avons décrit comme étant l'observation du dimanche, voyez-vous. À l'opposé du sabbat qui est la marque de Dieu, le sceau de Dieu, le dimanche représente la marque de la bête, ce signe d'autorité de la papauté. Et souvenez-vous, nous avons encore dit dans Apocalypse chapitre 13 au verset 4 au verset 14 que la bête reçoit son autorité de la part du dragon, le serpent originel, le diable, Satan. C'est donc une lutte, c'est donc une bataille entre le bien et le mal, entre Jésus et le diable. Une bataille qui se situe spécialement sur la question d'adoration. Le sabbat ou le dimanche, être du côté de Dieu ou être du côté du diable.
Et Dieu, dans son amour, une fois de plus, nous dit « Sortez d'elle, mon peuple, pour que vous ne puissiez pas subir les fléaux qui vont s'abattre sur Babylone. » C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Oui, Dieu nous demande de rester cramponnés à ses commandements et de ne pas nous laisser enivrer par le vin de Babylone, ces faux enseignements, notamment le dimanche, qui nous éloignent de la loi de Dieu. Lorsque vous lisez dans le livre de Daniel au chapitre 2, à partir du verset 30 jusqu'au verset 45, nous avons ici un récit très intéressant. Le roi Nebuchadnezzar va recevoir une vision alors qu'il est en train de dormir. Et qu'est-ce qu'il va constater? Il y a une statuette qui lui est présentée. Il appelle l'ensemble de ses magiciens pour qu'ils lui donnent une explication à ce songe qu'il a eu. Mais ils sont incapables de le faire, et c'est ainsi que Daniel, qui est inspiré par Dieu, va être présenté au roi pour lui apporter l'explication de ce songe. Daniel chapitre 2, à partir du verset 30, nous lisons ce qui suit. « Si ce secret m'a été révélé, nous dit Daniel, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. » Au verset 31, « Au roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi. Et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. » Verset 34. « Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue, et les mis en pièces. » Alors, Daniel est en train de décrire, n'est-ce pas, ce songe, et il est en train de donner l'explication d'après ce que Dieu lui a révélé. Et il s'agit donc de la succession de ces royaumes dont nous avons parlé au cours de nos conférences précédentes. Nous avons donc Babylone, et après Babylone, nous avons le royaume médo-perse, n'est-ce pas? Et après cela, nous avons parlé de la Grèce avec Alexandre le Grand. Et ensuite, nous sommes tombés sur Rome. Rome qui s'est par la suite disloquée en nations européennes, 10 nations européennes. Et ces 10 nations européennes, nous les retrouvons encore au jour d'aujourd'hui. Mais sur les 10, il y a 3 qui sont tombées. Parce qu'il y a eu cette petite corne, la papauté, ce pouvoir politico-religieux, et qui est venu justement de cette dislocation, et qui a exercé son pouvoir pendant 1260 ans, de 538 à 1798. Mais lorsque le roi, on lui donne cette explication, et on lui dit au verset 44, « Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. » Verset 45, c'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le roi Nebuchadnezzar continue donc d'écouter ce que lui dit Daniel, et qui finit par dire que le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Nebuchadnezzar, dans un premier temps, va féliciter Daniel. Il va même le nommer intendant dans ce royaume de Babylone. Mais par la suite, il n'est pas content, parce qu'il pense que ce royaume à lui ne devrait pas connaître une fin, mais il doit subsister éternellement. Alors, il va donc faire quelque chose. Voyons au chapitre 3 de Daniel, au verset 1, il nous est dit, « Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Doura.
dans la province de Babylone. Verset 2, le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurys consultes, les juges, tous les magiciens, les magistrats des provinces, pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Au verset 4, il nous a dit, un héros cria à haute voix, voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambruque, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Verset 6, quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, verset 7, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambruque, du septet et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples et les nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Le roi Nebuchadnezzar pense que son royaume devrait durer éternellement. Voyez, c'est ce comportement-là, justement, cette attitude qu'a toujours eu le diable vis-à-vis de Jésus. Ne jamais vouloir se rabaisser, ne jamais vouloir reconnaître l'autorité de Jésus, ne jamais reconnaître l'autorité de Dieu. Mais il veut se mettre à la place de Dieu, lui et qui dans la statuette ne représente que la première partie, n'est-ce pas, qui est en or, et pense que toute la statue devrait être en or, parce qu'il pense que son pouvoir devrait être éternel. C'est cela, l'attitude qu'a toujours eu Satan vis-à-vis de Jésus. Mais au verset 16, l'on nous dit une chose très remarquable ici. Shadrach, Meshach et Abed-Nego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. » Verset 17, « Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois pour qu'il ne convenait de la chauffer. Il s'agit donc de Daniel et de ses compagnons qui disent que nous ne pouvons pas nous prosterner devant cette statuette. Nous ne pouvons pas adorer un autre Dieu. Nous ne pouvons pas faire allégeance à un autre Dieu. Nous ne pouvons faire allégeance qu'à notre Dieu, celui-là qui a créé les cieux et la terre. Et même si nous devons en mourir, nous accepterons la mort parce que nous devons rester du côté de Dieu et non pas du côté de Nebuchadnezzar, non pas du côté de Satan, du dragon, du serpent originel. Chers frères et sœurs, la suite nous dit qu'ils vont être jetés dans le feu, dans cette fournaise, mais Dieu va finir par les délivrer grâce à leur foi. Très bientôt, dans un proche avenir, chers frères et sœurs, chers amis, la même chose qui s'est passée dans la vallée de Doura va également se produire. C'est-à-dire qu'il y aura une loi qui va être une loi pour laquelle on va demander à tout le monde de se prosterner devant le dragon, devant la papauté, en observant le dimanche, en observant la marque de la bête. Oui, nous serons mis devant un fait accompli. Nous serons mis devant un choix, comme Daniel et ses compagnons ont été mis devant un choix. Se mettre du côté de Dieu ou de Satan, de Nebuchadnezzar, accepter de garder le sabbat de Dieu ou accepter de se mettre du côté de Satan, du dragon, de la papauté, en acceptant ce faux sabbat
ce sabbat que l'on appelle encore le sabbat écologique, le dimanche, qui est en fait la marque de la bête. Naturellement, nous allons agir certainement comme Daniel et ses compagnons qui sont restés du côté de Dieu, qui ont obéi à la loi de Dieu et qui ont refuté, n'est-ce pas, ces commandements d'hommes, ces commandements venant de Satan. Cet après-midi, nous avons une leçon, une conférence qui est centrée sur un événement dramatique qui aura lieu dans le monde politique et religieux. Nous l'avons intitulé les États-Unis dans la prophétie. Oui, les États-Unis d'Amérique ont un rôle à jouer dans la prophétie d'Apocalypse que nous sommes en train de étudier. De quel rôle s'agit-il? C'est ce que nous allons découvrir dans les minutes qui viennent. Au cours des minutes qui viennent, autant pour moi. Mais avant cela, nous allons incliner la tête, s'il vous plaît, pour la prière. Merci Seigneur, une fois de plus, pour ce moment que tu nous accordes, moment durant lequel tu nous enseignes. Nous prions que tu prennes possession de chacun d'entre nous et que nous puissions comprendre cette parole que tu nous enseignes, qui est pour notre bien et pour ta gloire. Nous prions que tu chasses loin de ce lieu tout esprit qui ne confesse pas ton nom et que toi seul sois le maître absolu de ce lieu. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous avons étudié que le pouvoir de la bête d'Apocalypse chapitre 13 représente donc la papauté qui a régné de 538 à 1798. Il s'agit de la période de 1260 ans dont nous avons parlé précédemment. En 1798, la papauté avait justement subi une blessure mortelle, mais qui ne devrait pas être permanente, puisque nous allons apprendre par la suite qu'elle va guérir de sa blessure. La papauté a subi cette blessure en 1798, lorsque le pape Pie XII va être fait prisonnier. Nous l'avons appris par le général Berthier, qui était un général de Napoléon. Le roi Pie XII va trouver la mort alors qu'il sera en exil à Valence le 29 août 1799, soit une année après qu'il a été capturé par le général Berthier. Qu'est-ce que l'apôtre ou encore le prophète Jean va-t-il voir monter de la terre approximativement au même moment que cette blessure mortelle fut infligée à la bête? C'est-à-dire que au moment où la papauté va subir cette blessure qui est mortelle, il y a une bête qui va commencer à monter de la terre au même moment que la papauté est en train de subir sa blessure mortelle. De quelle bête s'agit-il? Nous allons lire Apocalypse chapitre 13, le verset 10 et le verset 11, mais nous pouvons déjà commencer à partir du verset 1 pour mieux comprendre la situation dans laquelle nous sommes. Apocalypse 13, verset 1, nous lisons: « Et il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. » Nous parlons ici de la bête, c'est-à-dire de la papauté, n'est-ce pas? Et le verset 2 nous dit une fois de plus que cette bête reçoit sa puissance du dragon, n'est-ce pas? Qui n'est autre que Satan, le serpent originel. Et son trône et sa puissance, son autorité viennent du dragon. Le verset 3.
et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. La papauté est blessée à mort ici, et nous avons dit que cela s'est réalisé en 1798 lorsque le pape Pie XII va être fait prisonnier, n'est-ce pas, de Berthier, du général Berthier, le général de Napoléon. Nous poursuivons dans notre lecture. Mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Donc la papauté va subir une blessure qui est mortelle, mais qui n'est pas permanente parce qu'elle va être guérie par la suite, et la terre va à nouveau se mettre à admirer la bête, comme ce fut le cas pendant les 1200 années, c'est-à-dire de 538 à 1798, la période pendant laquelle son pouvoir connut son apogée. Verset 9, si quelqu'un a des oreilles qu'il entende. Verset 10, si quelqu'un amène en captivité, il ira en captivité. C'est de cette captivité de la bête, de la papauté dont on parle, ce qui s'est réalisé dans le cas du pape Pie XII, comme nous venons de dire. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Alors, regardons le verset 11. Pendant que la papauté est en train d'être captivée, pendant que la papauté est en train de subir sa blessure mortelle, mais non permanente, qu'est-ce qui se passe au verset 11? Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Donc, au même moment que la bête, la papauté subit sa blessure mortelle, mais non permanente, l'on voit monter ici, l'on voit arriver sur la scène mondiale une bête, c'est-à-dire un pouvoir, un royaume, n'est-ce pas, mais cette fois-ci qui ne monte pas de la mer, mais qui monte de la terre. Alors, remarquez que c'est la seule bête prophétique qui monte de la terre. Les autres, en effet, sont toutes montées de la mer. Nous pouvons vérifier cela. Apocalypse chapitre 17, le verset 15, s'il vous plaît. Apocalypse 17, verset 15, et nous pourrons également lire Daniel chapitre 7, le verset 1 à 3, puisque les deux livres, vous savez, sont liés et nous parlent de la même chose. Apocalypse 17, verset 15, nous lisons, « Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. » Voyez-vous, la première bête, la papauté, qui représente, n'est-ce pas, l'aile politico-religieux que nous trouvons également dans le symbolisme de Babylone la Grande, elle est assise sur des eaux, et les eaux qui représentent des peuples, des foules, des nations. Donc ce sont des civilisations qui sont déjà existantes, n'est-ce pas? Allons également dans Daniel chapitre 7, à partir du verset 1, 2 et 3. La première année de Belchazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions se présentèrent à son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Verset 2, Daniel commença et dit, « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. » Verset 3, « Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents les uns des autres. » Nous savons que ces animaux sont, n'est-ce pas, ou représentent Babylone, ensuite l'empire médo-perse, ensuite nous avons la Grèce, et enfin la Rome antique, la Rome païenne, voyez-vous. Donc, ces royaumes d'où est issue la papauté, n'est-ce pas, ce pouvoir politico-religieux, sortent ou sont toutes venues des civilisations déjà existantes. C'est pourquoi l'on nous dit que elle est sortie, ou elles sont sorties de la mer. Par contre, la deuxième bête que nous sommes en train d'étudier ici va monter de la terre, et c'est la seule bête, avons-nous dit, prophétique qui monte de la terre. De quel pays s'agit-il? Nous allons le découvrir. Comment cette bête a-t-elle évolué?
c'est-à-dire la deuxième bête qui monte de la mer. Regardons juste Apocalypse chapitre 13, le verset 11. Apocalypse chapitre 13, le verset 11, nous lisons ce qui suit. « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. » On nous dit que cette bête va monter de la terre. Et le verbe utilisé ici pour désigner monter vient du mot grec anabaino, qui signifie grandir ou encore surgir comme une plante. On peut comprendre cela lorsque nous regardons dans Matthieu chapitre 13, du verset 1 jusqu'au verset 7, où nous voyons la parabole de Jésus, n'est-ce pas? Verset 1, Matthieu chapitre 13, ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Verset 3, il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, verset 4, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Verset 7, une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Voyez le verbe qui est utilisé ici pour désigner, le verbe monter, c'est le même qui est utilisé ici dans le cas de cette bête qui est en train de monter de la terre. Voyez, donc il s'agit d'un pouvoir qui s'élève de façon progressive. Voyez-vous, et ensuite il provient, c'est-à-dire ce pouvoir, d'un territoire qui est largement inhabité. Voyez, la terre, contrairement à la mer qui symbolise les peuples, ici la terre représente un territoire qui est pratiquement inhabité. Et le troisième indice que nous avons ici, c'est que ce pouvoir, il va monter, il va surgir vers les années 1700. Et ce pouvoir n'a pas de roi, contrairement aux nations européennes qui constituaient des royautés. Un commentaire ici que nous avons et qui nous vient de l'écrivain Townsend, où l'on nous dit, Townsend, en décrivant l'ascension des États-Unis, a parlé du mystère de son émergence depuis une place vide et a déclaré « Comme une graine silencieuse, nous avons grandi pour devenir un empire. » Le New World, compared with the Old, à la page 462 et ensuite à la page 635. Il continue en disant, en 1850, un journal européen de Dublin Nation décrivait les États-Unis comme un merveilleux empire émergent et au milieu du silence de la terre augmente chaque jour son pouvoir et son orgueil. Voyez que les caractéristiques que nous sommes en train de décrire ici nous font pencher vers les États-Unis d'Amérique. Cette nation qui va justement voir le jour dans les années 1700, juste au moment où la papauté est en train de perdre son hégémonie, la papauté est en train de recevoir sa blessure, et à côté il y a un peuple un pays qui est en train de se former, qui est en train de se lever, mais alors sur une terre qui est pratiquement inhabitée. Quelle sorte de cornes avait cette bête? Il nous est dit, toujours au chapitre 13 d'Apocalypse, au verset 11, « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. » Lorsque vous pensez à l'agneau, d'abord l'agneau, il fait opposition au bélier, ce qui veut dire qu'il représente un nouveau pouvoir, voyez, et comme ce fut justement les États-Unis d'Amérique dans les années 1798. Il est aussi à noter que
cette bête a deux cornes semblables à un agneau. Lorsque nous parlons de l'agneau, nous pensons à Jésus, n'est-ce pas? Donc apparemment, il s'agit d'une nation qui est non seulement jeune, mais aussi où l'on devrait retrouver le christianisme, n'est-ce pas, qui nous fait penser à l'agneau, qui nous fait penser à Jésus. Et on a également l'impression que cette nation devrait être inoffensive. Et c'est ce que l'on a eu à constater dans le cas des des États-Unis d'Amérique pendant bon nombre de décennies, n'est-ce pas? Alors, remarquez aussi que le dragon d'Apocalypse 12, l'on nous dit qu'il est païen, n'est-ce pas? La bête d'Apocalypse 13, chapitre 1 à 10, nous l'avons décrite, il s'agit de la papauté, mais la bête aux cornes semblables à celle d'un agneau, est-ce qu'elle est aussi impliquée dans la religion? Nous disons oui. Premièrement, ces cornes sont semblables à celles d'un agneau. L'agneau qui nous fait penser à Jésus, n'est-ce pas? Mais le deuxième indice que nous avons se trouve dans le livre d'Apocalypse au chapitre 13 et au verset 12 que nous allons également lire, et nous allons constater que dans ce pouvoir, cette jeune nation qui est en train de s'élever, dans cette république, il y a également l'aile religieuse qui devrait être considérée. Nous lisons Apocalypse chapitre 13, le verset 12. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Voyez, la deuxième bête qui semble être inoffensive va servir les causes la cause de la première bête. Et c'est elle justement qui vient pour aider à la guérison de la blessure de la première bête. En faisant quoi? Eh bien, en faisant que les habitants de la terre puissent adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Donc, la bête aux cornes semblables à celle d'un agneau, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, comme nous venons de l'identifier, est également impliquée dans la question religieuse, parce qu'elle va faire que le monde puisse adorer la première bête, c'est-à-dire la papauté, et donc ainsi la blessure de la papauté à guérir. L'Amérique devient le siège de la force des protestants, et ça, nous le savons tous, n'est-ce pas? Les protestants apportèrent la séparation de l'Église et de l'État. Ainsi, cette bête à deux cornes, apparemment inoffensive, représente également le pouvoir religieux et le pouvoir civil, tout comme la première bête, n'est-ce pas, qui est aussi un pouvoir politico-religieux. Alors, contrairement à son apparence, que va finalement faire cette bête qui sort de la terre? Lisons Apocalypse chapitre 13, le verset 11b. Apocalypse chapitre 13, le verset 11, la partie B, nous dit « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau. » Et la partie B nous dit « Et qui parlait comme un dragon. » Voyez, la première bête, la papauté, a reçu son pouvoir de la part du dragon, de Satan, du serpent originel, du diable. La deuxième bête va faire en sorte que la blessure de la première soit guérie, et elle va faire que le monde puisse continuer d'adorer la première bête, c'est-à-dire la papauté. Et cette deuxième bête finit par parler comme un dragon, comme Satan, comme le serpent originel, comme le diable, de la même manière que la première bête parle également comme le dragon, puisqu'elle a reçu son pouvoir de la part du dragon. Voyez comment le Seigneur, dans son amour, est en train de nous aider à comprendre la prophétie pour notre bien, pour que nous puissions nous mettre du bon côté, c'est-à-dire du côté du Seigneur, et ne pas subir les fléaux qui vont s'abattre sur Babylone, mais également sur cette deuxième bête finalement, parce que elle fait allégeance à la première bête et elle fait que la première bête continue d'être adorée par le monde.
Son apparence, c'est-à-dire celle de la deuxième bête, les États-Unis d'Amérique, est donc trompeuse comme celle d'un faux prophète. Voyez, la première bête utilisa le pouvoir civil pour imposer la religion, et l'Amérique protestante, la terre des hommes libres, fera également de même finalement. Et cela amènera le monde à suivre la bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Quel est le dogme que l'Amérique, les États-Unis d'Amérique vont imposer, n'est-ce pas, au monde, à commencer par leur propre pays? Apocalypse chapitre 13, le verset 16, nous allons lire ce qui suit. Apocalypse chapitre 13, nous l'avons déjà noté, n'est-ce pas? Apocalypse chapitre 13, le verset 16, nous allons revenir là-dessus. Apocalypse 13, le verset 16, nous pouvons lire même à partir du verset 15, et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Verset 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçurent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom, le nombre de son nom. Verset 18. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666, et nous l'avons déjà identifié comme étant Vicarius Filii Dei, c'est-à-dire le soi représentant du Fils de Dieu sur la terre, c'est-à-dire la papauté. Donc, quel est donc le dogme religieux que l'Amérique va imposer? Et comme nous venons de le voir, eh bien, les États-Unis d'Amérique vont faire que le monde, par la force, puisse prendre la marque de la bête. Je relis encore le verset 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçurent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et nous avons étudié justement que cette marque n'est que la contrefaçon du sabbat, le sabbat biblique, le vrai jour d'adoration de Dieu, le dimanche, que l'on appelle encore aujourd'hui le sabbat écologique, le faux sabbat qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu. C'est le faux sabbat, celui-là, que tous ceux qui sont imprégnés de la vérité devraient rejeter, ne devraient pas accepter. Ils reçoivent le nom. Quel est donc, comme nous avons dit, c'est une marque qui est symbolique, et lorsque nous acceptons, n'est-ce pas, d'adorer Dieu le jour du dimanche, nous faisons allégeance, n'est-ce pas, à la papauté et à celui qui lui a donné son autorité, et nous rejetons de ce fait l'autorité de Dieu, notre loyauté vis-à-vis de Dieu. Et parce que nous adorons, et en ce jour-là, et voyez que nous adorons, n'est-ce pas, par le front, et de façon symbolique, nous recevons la marque de la bête. Lorsque nous travaillons le jour du sabbat, alors que Dieu nous demande de réserver ce jour pour son adoration, de la même manière, nous recevons la marque de la bête. Mais comme nous avons dit cela au cours de nos précédentes interventions, la marque n'est pas encore effective en ce moment-ci. Elle le sera lorsque cela sera imposé par la loi, et lorsque nous serons amenés à décider si nous voulons nous mettre du côté de Dieu en observant le sabbat biblique, le samedi, autant pour moi, ou encore si nous voulons nous mettre du côté de Satan en acceptant le dimanche, qui n'est autre que le jour d'adoration du soleil, de Baal, voyez-vous, une contrefaçon de la vraie adoration qui doit être rendue à notre Dieu, le Dieu créateur. Celui qui a créé les choses en 6 jours et qui s'est reposé le 7e jour.
Quelle est la marque que les serviteurs de Dieu doivent recevoir et comment sont-ils identifiés, ces serviteurs de Dieu? Apocalypse 14, verset 1 et le verset 12. Nous lisons Apocalypse chapitre 14, le verset 12. Nous lisons ce qui suit. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements et la foi de Jésus. Oui, les serviteurs de Dieu sont ceux-là qui gardent la foi, qui gardent la loi de Dieu, notamment le 4e commandement, celui-là qui est le sabbat, celui-là qui est le signe de loyauté de l'homme vis-à-vis de Dieu. Nous pouvons lire également Ézéchiel chapitre 20, le verset 20, et qui nous instruit et qui nous montre que il s'agit d'un signe qui identifie les vrais adorateurs de Dieu. Ézéchiel chapitre 20, le verset 20. Il est écrit, je lis, « Sanctifiez mes sabbats, et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Lorsque nous observons le sabbat, qui est le sceau de Dieu, nous faisons allégeance à notre Dieu, celui-là qui est notre Créateur. Et la Bible nous dit que c'est un signe qui montre que nous appartenons à Dieu, qu'il est notre Créateur. Nous reconnaissons en lui notre Créateur et nous le faisons allégeance. Et lorsque nous acceptons de garder le dimanche, qui est la contrefaçon du sabbat, eh bien nous faisons allégeance à la papauté, mais aussi au dragon, au serpent originel, au diable qui en est l'instigateur. Comment l'Amérique va-t-elle imposer l'observation du dimanche? Apocalypse chapitre 13, versets 15 et 17. Apocalypse chapitre 13, nous avons dit, versets 15 et 17. Alors, comme les désastres se multiplient à cause de la méchanceté du monde, il y aura un grand mouvement de retour à Dieu pour réclamer ses bénédictions. Voyez-vous, avec la pandémie du coronavirus, nous savons que les États-Unis sont cette nation qui a été la plus touchée par ce fléau. Avec à peu près de 250 000 malheureusement qui sont morts à cause de cette pandémie. Cela a eu également un impact négatif sur l'économie dont la croissance a stagné et même a pris un peu du recul. Et face à ces difficultés auxquelles les États-Unis sont en train de faire face, il y a de nombreuses voix, notamment du côté religieux, qui sont en train de s'élever pour dire que, tout cela arrive aux États-Unis parce que les États-Unis se sont éloignés de Dieu. Et il faut donc que le peuple américain puisse revenir vers Dieu. Il faut que le monde puisse revenir vers Dieu. Et donc, vous allez même constater qu'au cours de cette campagne électorale qui a abouti à la nomination de Joe Biden comme étant le nouveau président, le 46e des États-Unis, les religieux se sont beaucoup impliqués, notamment les protestants. Et même leur mère, l'Église catholique romaine, s'est beaucoup impliquée, n'est-ce pas, en instruisant les fidèles à faire attention et à donner leur vote à celui-là qui sera certainement en accord avec les principes religieux que les protestants, mais aussi que les catholiques défendent aux États-Unis. De ce mouvement, il en résultera, n'est-ce pas, des lois strictes sur le dimanche et des actes d'oppression contre ceux qui gardent le sabbat de Dieu. Pour citer comme exemple, déjà, l'on nous parle des questions très importantes ou des dossiers parmi les dossiers qui se trouvent être prioritaires pour le nouveau président américain, il y a la question du
du climat, voyez-vous. Parce que en 2015, le président Barack Obama avait ratifié la convention de Paris sur le climat, et lorsque le président Bush est arrivé, et il a demandé à ce que les États-Unis puissent sortir de ce pacte. Mais là, on nous dit déjà que dès que le président Biden va se mettre au bureau ovale, l'un des objectifs, c'est de revenir vers l'accord de Paris. L'accord de Paris qu'on a encore appelé la COP 21. Cette COP 21, l'objectif, c'est de faire en sorte que plus de 95 nations qui ont eu à signer cet accord puissent réduire, de par leur production industrielle, la pollution, les effets destructeurs de la nature. Et cet accord est également basé sur l'encyclique du pape François, qui est intitulé Laudato Si. Nous reviendrons prochainement sur cette question, mais lorsque vous étudiez cette encyclique Laudato Si, dans cette encyclique, il nous propose des stratégies pouvant aider donc l'humanité à sauver la Terre et à résoudre la question du réchauffement climatique. Et entre autres, il propose que l'on puisse revenir au Dieu qui a créé les cieux et la terre et de respecter son sabbat. Ce sabbat est appelé le sabbat écologique. Et ce sabbat, ce n'est autre que le dimanche, et non pas le sabbat de la création qu'il appelle être le sabbat des Juifs. Mais nous avons appris que le sabbat a été donné depuis le jardin d'Éden à toute l'humanité, qui n'appartient pas seulement aux Juifs, mais à toute l'humanité. Et donc, le Joe Biden, en voulant revenir dans cet accord de la COP 21 sur la question du climat, eh bien, vous allez constater dans les jours qui viennent que les États-Unis vont progresser vers une entente plus solide entre l'État et les religieux, et cela va amener, n'est-ce pas, à ce que des lois strictes soient votées, notamment la loi sur l'observation du dimanche, qui n'est autre que la marque de la bête. Nous suivons l'actualité et vous verrez que cette prophétie est en train de s'accomplir. Oui, les États-Unis finiront par imposer par une loi le dimanche à la nation américaine. Et vous voyez que dans cet accord de Paris, il se trouve 195 nations qui vont également suivre, n'est-ce pas, les États-Unis dans ce mouvement, ce qui fera que la marque de la bête soit imposée à l'ensemble des pays, n'est-ce pas, des pays de la terre. Et cette marque de la bête, comme nous disons ici, c'est une façon de faire allégeance à la papauté. C'est une façon de créer une image, n'est-ce pas, à la première bête, la papauté. Mais naturellement, en tant qu'enfants de Dieu, qu'est-ce que nous devons faire lorsque nous serons mis devant ce choix? Décider de choisir entre Dieu et le sabbat le samedi, ou encore de nous mettre du côté de la papauté, de la bête, du diable, permettez-moi l'expression, en gardant le dimanche. Nous devons certainement suivre l'exemple de Daniel et de ses compagnons qui ont obéi à la loi de Dieu et non pas à la loi des hommes. Quel genre d'agent Satan utilise-t-il souvent pour tromper les gens? Nous lisons 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 13 jusqu'au verset 15. Nous lisons ce qui suit. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Vous voyez que le diable ou Satan utilise très souvent les chefs religieux pour tromper les hommes. Le livre d'Apocalypse contient beaucoup de symbolisme
Et par la grâce de Dieu, nous sommes en train de comprendre ce qui est en train de se passer et ce qui va se passer très bientôt avant que Jésus nous puisse revenir. Quand Jésus reviendra, que dira-t-il à ceux qui ont reçu les faux dons du Saint-Esprit ou encore la marque et la marque de la bête? Lisons rapidement Matthieu 7, versets 21 à 23. Matthieu chapitre 7, le verset 21 à 23, nous lisons ce qui suit. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous voyez, Dieu nous dit que ceux-là qui font des miracles ne sont pas forcément de lui, ne viennent pas forcément de lui, puisque le diable également, il va faire des miracles. Et Matthieu chapitre 24, verset 24 nous dit qu'il en fera au point même de pouvoir séduire les élus. C'est ce que va faire la papauté et aussi son allié, la bête qui sort de la terre, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, qui vont bientôt faire une image de la première bête en promulguant une loi sur le dimanche, et une loi qui va être suivie, n'est-ce pas, par l'ensemble du monde entier. Cette loi sur le dimanche que nous appelons la marque de la bête. Mais une fois de plus, nous disons que nous voulons rester du côté de Dieu en obéissant à sa loi, en obéissant à ses commandements, parce que Dieu nous dit, c'est ici, n'est-ce pas, que l'on reconnaît la foi de ceux-là qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Avant que Jésus ne revienne, chers frères et sœurs, chers amis, chers téléspectateurs, le monde entier sera forcé sous peine de boycott et de mort de recevoir la marque de la bête en observant le dimanche comme un jour saint. Mais ceux qui reçoivent cette marque recevront la colère de Dieu, d'après Apocalypse 14, le verset 9 et 10. La question est donc, à qui obéirons-nous, chers frères et sœurs? Dirons-nous, l'Éternel est ma lumière et mon soutien? Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente, nous dit Psaume 27, versets 1 à 5. Est-ce que nous voulons suivre Dieu, quelle que soit la pression exercée par les hommes, ou est-ce que nous allons suivre les hommes et leurs commandements? Certainement que nous voulons suivre Dieu et ses commandements. Certainement que nous voulons suivre l'exemple de Daniel et de ses compagnons. Et si c'est le cas, je vous prie d'incliner la tête pour que nous puissions prier. Merci une fois de plus, Seigneur, pour nous avoir éclairé sur le rôle que vont jouer les États-Unis dans la prophétie. Ils vont faire en sorte que la première bête soit à nouveau adorée à travers sa marque, la marque de la bête qui est l'observation du dimanche. Aide-nous, Seigneur, de sorte que lorsque ce moment sera arrivé, pour que nous puissions faire le choix, que nous restions de ton côté, comme les Hébreux, Daniel et ses compagnons, qui ont décidé de garder ta loi et de ne pas se prostituer avec d'autres dieux, avec des enseignements qui ne viennent pas de toi. Merci pour ta présence dans notre vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous serons ici une fois de plus dimanche prochain, à partir de la même heure, c'est-à-dire 17h, mais entre-temps, les lundis, les mercredis et les vendredis, nous nous retrouvons également sur ce plateau à travers cette série d'émissions à partir de 20h30. Merci de nous avoir reçus chez vous. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Au revoir.